Allez, l'entre-deux entre Elodie Nègre et Louisa Gagez-Souder qui lance la partie. Premier ballon pour l'ATS Montpellier avec Roman Berniès. Ça tout de suite, Elodie Nègre dessous, elle n'est pas montée. Allez, finalement, elle a préféré se resituer et ouvrir la marque dans ce match 2-0 pour l'ATS Montpellier. Berniès. Reste à bonne distance, on va retrouver Elodie Nègre, le décalage pour le tir à 3 points de Garance Rabot. Le ballon dans les mains des Montpelliéraines qui sont en tête dans ce début de partie, qui vont peut-être augmenter cette avance grâce à ce tir dans le coin qui choisit de rentrer. Oui, bon, il a fait le tour, il vient lécher le cercle pour Ménia Touré. Remise en jeu ligne de fond pour Basketland. Ouais, Peterson qui a été ambitieuse sur cette passe aussi, elle est ambitieuse, mais là elle est conclue par Garance Rabot. Le service parfait de Roman Berniès. 10 pour l'ATS Montpellier et 1 pour Basketland. Le départ parfait des Héroltaises. Alexis Peterson qui insiste. Son équipe n'a toujours pas marqué un panier dans ses 4 premières minutes de match. Et l'échec de Louisa Gagez-Souder, le rebond d'Alexis Peterson, le voilà. Le premier panier de Basketland après effectivement 4 minutes de match. L'occasion pour Basketland de mener 10-3 dans ce match, de revenir un petit peu, de démarrer tout simplement. Alexis Peterson qui n'a pas joué son 1 contre 1, elle a eu raison de servir Kendra Chéri. 12-6 dans ce premier quart-temps. La petite feinte, l'attaque de cercle, c'est parfait, ça aussi de la part de Johanna Ewodo. Avec un petit peu de contact en plus. Voilà Basketland qui est revenu dans cette partie, 12-10. Et peut-être l'occasion d'égaliser pour Alexis Peterson, ou mieux d'aller trouver dans l'aile un shot à 3 points, parfait encore. Quel bon service, quelle belle lecture d'Alexis Peterson pour Johanna Ewodo. Pour l'instant, c'est Basketland qui est devant d'un point, 15-14. La coupe dessous, elle est parfaite. Service de pardon, conclusion de Furing. Dans le coin, 16 Maquet, oh, ça fait mal ça, l'attente. Et puis on vient piquer juste avant la lumière rouge. Eh bien, Basketland termine avec 6 points d'avance. C'est 10 premières minutes grâce à 16 Maquet. 20-14. À partir de 19h30, on aura le tirage au sort de la Coupe de France masculine à vous proposer dans un grand avant-match à la Défense Arena. Et puis l'Euroleague Women avec le match retour aussi de Villeneuve d'Ascq face à Miskolc. À la passe dans le dos, magnifique de Roman Berniès vers Elena Zeboura. Elle a battu 3 défenseurs à elle toute seule. 22-16 désormais pour Basketland. Le move près du cercle de Sam Fuering. Avec donc ses 8 points d'avance dans cette deuxième partie de match, le deuxième carton. Clarence Jaldi Tabdi qui retrouve Salvadores. 3 secondes pour Andrea Salvadores qui se décale et qui marque ligne de fond, plus 10 pour les Landaises, 26-16. Holston qui retrouve le Dinègre à 3 points. Oh, ça fait du bien, et en plus sur une faute sur la tentative de box-out de Basketland. 3 points et un ballon qui va revenir dans les mains des Héroltaises. La faute, elle est en face, là à droite plutôt. Le Dinègre qui a décidé d'allumer. Ben oui, pourquoi pas.
pour revenir complètement au contact dans ce match. Je leur demandais de fermer un peu plus aussi près du panier. On a vu plusieurs fois les petites passes qui arrivaient à destination. Voilà pour Améry Stolston en sortie de temps mort. La remise une fois, deux fois qui ne marche pas. On va quand même gagner ce rebond offensif. 3 minutes 30 avant la mi-temps. 4 points d'avance pour Basketland. Et il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un parce que ça marche bien à longue distance pour le Belema. 5 sur 10 désormais. Pour Améry Stolston. Elodie Nègre qui hésite. Bonne passe. C'est l'avantage pour la Montpellier pour démarrer. Holston qui est attrapé. Quel contre, le timing là et la relance derrière pour Marie Pardon avec la planche grâce au contre de Kendra Chéri. Le tir désespéré, mais pas si désespéré que ça. Ça vient de nulle part, ça vient de nulle part. Sur une jambe, on aurait dit Marine Johannes là. Roman Berniès, ballon touché mais pas gagné. En 2 temps, il revient dans les mains des Montoises. À l'opposé, Peterson qui va s'approcher. Voilà, les 10 points à nouveau atteints. Qui permet à Basketland de rester 10 points devant. On a ouvert la possibilité du tir à 3 points là. À la meneuse de la Montpellier, l'interception, ben voilà l'aide qui est apportée par Garance Rabot et l'égalisation de Roman Berniès. Pour Basketland, ça fait 3 minutes sans panier, 3 minutes sans points même. Et voilà, le panier qui débloque cette égalité avec Améry Stolston par Salvadores. 5 secondes de possession. 5 secondes et 5 secondes, ça suffit largement pour Garance Rabot. Holston pour un tir à 3 points. Encore la Montpellier qui continue la série fantastique. 14 points de suite, 14-0 en cours. Et marché, elles sont perdues les Montoises. Améry Stolston, il cherchait la passe dessous, mauvais choix, il y avait 2 joueuses de Basketland face à elle. Sam Fouering avec la planche, il n'y a plus que 4 points de retard. Mais faute technique. Alexis Peterson pour Samantha Fouering, qui est peut-être la joueuse de cette fin de match. Elle est en train de ramener Basketland. Il n'y a plus que 2 points d'écart. Finale à suspense au Palais des Sports de Latte. Sam Fouering, où elle ne s'est pas levée cette fois-ci. Et près du cercle, ça rentre avec de la chance, mais ça rentre quand même pour Marie Pardon, 62 partout. Une 30 encore. Pour qui le tir décisif? Pour Geisel Souder peut-être, qui sur les appuis n'a pas quitté son bon pied. Le marché est réclamé, mais pour l'instant, Louisa Geisel Souder qui donne 2 points d'avance à Basketland à 30 secondes de la fin. Oh, c'était limite. Il restera de toute façon un ballon à Basketland. Roman Berniès pour se rapprocher, pour égaliser, c'est manqué. Et la faute provoquée finalement par Garance Rabot. À 75% cette saison, qui va mettre le premier. Lancer d'égalisation pour Garance Rabot. Il ne tremble pas. 64 partout. Le Nègre pour ouvrir la marque dans cette prolongation. Salvadores
Salvadores. Voilà le premier panier de Basketland dans cette prolongue. Le backdoor il est parfait pour Garance Rabault. Record en ligue féminine qui continue de tomber. Record en carrière même pour Garance Rabault. Et il reste moins de 2 minutes. Berniès. On tentait de chercher Nègre mais ça n'a pas marché. La contre-attaque de Basketland avec Gülzel Söder qui marque cette fois-ci. Holston est passé. On est bien en prolongation dans ce match. Et le flotteur d'Andrea Salvadores pour ramener son équipe à 2 points. 47 secondes, on a entendu Valérie Demaury donner les consignes à ses joueuses pour gérer au mieux. Elle peut amener ce ballon au-delà à peu près à 30 secondes déjà. Mais elle est volée cette balle. Andrea Salvadores qui vient subtiliser la possession à Améris Holston. 7-8 secondes pour essayer d'enchaîner sur une deuxième prolongue ou de gagner le match. Mais la Montpellier peut aussi conclure. Avec Elodie Nègre, la main gauche d'Elodie Nègre, il va même pas venir défendre. Ouais, elle est cuite. Et 7 secondes 8 pour sortir un truc incroyable du chapeau pour Basketland. C'est raté, ça va se terminer là probablement, le tir raté une deuxième fois et la faute. Malgré 2 blessés dans le secteur intérieur, elles vont laisser Salvadores manquer. La claquette n'est pas bonne non plus. Déterminé sur la victoire exceptionnelle de l'AS Montpellier, 77-72 en prolongation au bout de 45 minutes. Malgré le départ de Mariam Badiane, malgré l'absence de Caroline Skens, l'absence d'Alisha Jenkins, elles ont été au bout de leur force pour en prolongation s'imposer. Prolongation remportée 13-8 par Roman Berniès et ses partenaires.